Flores a commencé à travailler ici avec nous en 2000 et puis depuis 2000, il y a vraiment eu une progression dans le recyclage, pas seulement du papier, mais aussi des autres matières, donc les verres à café, les bouteilles de jus, tout ça. Ce sont des personnes qui participent à un projet très important. Ils récupèrent des tonnes et des tonnes de papier et nous sommes très fiers du travail qu'ils font ici et c'est très important pour eux et pour nous qu'ils soient valorisés dans le travail qu'ils font. Bien, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont faire la collecte de papier. Ils partent chercher ça. Quand ils arrivent avec les bacs, ils amènent ça ici. On vide les bacs sur les tables. Il y a une équipe qui va chercher les canettes dans le cégep. Ensuite, ils vont laver les canettes. Ensuite, moi, je vais vendre les canettes. Puis avec les sous, bien, on se paie des activités. C'est ça qui paye leur cadeau de Noël. Quand je souligne les fêtes de tout le monde, c'est payé à même ça, les repas. Tout est vraiment recyclé ici. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est super important, justement, parce que le travail du Flores est tellement manuel. Puis ça, c'est la sensibilisation à comment bien recycler à l'intérieur du cégep afin de faciliter le travail du Flores. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment un travail manuel de tri. Donc, les gens, ils sont là, ils vident le bac de recyclage, ils font le tri comme ça. Donc, quand on met des objets souillés dans le recyclage, c'est pas plaisant pour eux. Donc, ça, c'est toujours à refaire à chaque année. Le côté qui est un peu peut-être moins fun pour eux autres, quand ils vident les bacs, les gens, ils pensent pas. D'après moi, les gens, ils pensent que quand ils mettent des choses dans le recyclage ici, que ça s'en va comme à la maison sur le bord du chemin, mais c'est pas le cas. Ils amènent ça ici, puis ils vident sur les tables. Là, des fois, il y a des pots de yogourt pas rincés. Là, ça fait une couple de jours que c'est là, ça sent pas bon, ça fait souiller le papier, on est obligé de jeter le papier. C'est eux qui font la collecte, qui font le tri. On est là pour leur montrer, puis on leur donne un coup de main, on les aide. C'est vraiment, là, c'est comme leur petite entreprise à eux autres. C'est vraiment eux autres qui font fonctionner ça. Bien, c'est sûr que c'est valorisant pour eux autres, d'être en contact là, avec les gens, puis que les gens les saluent, ils reconnaissent leur travail, ils reconnaissent. Il y en a beaucoup qui savent leur nom. Des fois, on est en train de manger à la table, ils vont venir à la table, venir leur parler. Alors, pour les étudiants, je dirais que dites-leur bonjour, tout simplement. Ce sont des personnes d'abord, avec des limitations, mais des personnes d'abord qui méritent d'être connues et reconnues pour le travail qu'ils font ici. Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou de l'autisme, je trouve qu'ils viennent chercher le meilleur de nous-mêmes. Ils nous obligent à nous questionner en tant que personnes dans la société et nous demander quelle est la différence entre lui et moi, et des fois, il n'y en a pas de différence. Je trouve qu'une société qui intègre des gens de toutes les différences, c'est une société qui est en santé.